Si tu continues à parler comme un imbécile, tu continueras à perdre comme un imbécile. C'est brutal. Mais c'est vrai. La majorité des hommes ne perdent pas une femme parce qu'ils sont pauvres, laids ou malchanceux. Ils la perdent parce que leurs mots trahissent leur faiblesse. Parce qu'ils parlent sans conscience. Parce qu'ils laissent leur langue saboter ce que leur cœur désire. Épictète disait: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Et si tu observes attentivement, tu verras que les imbéciles se reconnaissent à leurs jugements et à leurs phrases. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 phrases que les hommes faibles répètent sans même s'en rendre compte. 5 phrases qui détruisent l'attraction, qui tuent le mystère, qui écrasent leur propre valeur. Si tu les comprends profondément, si tu les retires de ton vocabulaire, tu deviendras rare. Et un homme rare n'a pas besoin de courir. Il attire. Et si tu veux aller encore plus loin dans cette transformation, clique discrètement sur le troisième lien en description. Télécharge le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce livre ne caresse pas l'ego. Il réveille le guerrier silencieux en toi. La première phrase est celle que les imbéciles prononcent quand ils ont peur de perdre. Pourquoi tu ne me réponds pas? Elle paraît innocente. Elle semble logique. Mais derrière ces mots se cache une dépendance émotionnelle brûlante. Imagine la scène. Tu as envoyé un message. Elle ne répond pas depuis quelques heures. Ton esprit commence à tourner. Elle parle sûrement à un autre. Elle m'ignore. Elle se moque de moi. Et tu cèdes. Tu écris: pourquoi tu ne me réponds pas? Ce n'est pas une question. C'est une confession. Tu viens d'avouer que ton équilibre dépend de son écran. En psychologie, l'attraction naît de la tension subtile, de l'espace, du mystère. Quand tu réclames une réponse, tu détruis cet espace. Tu montres que tu n'as rien d'autre à faire, que ton monde tourne autour d'elle. Le stoïcien, lui, comprend que ce qui ne dépend pas de lui ne mérite pas son agitation. Si elle répond, tant mieux. Si elle ne répond pas, il continue à vivre. Il travaille. Il progresse. Il respire. Il ne supplie pas l'attention. Et c'est précisément cette autonomie qui rend fou. Écris-moi en commentaire si tu as déjà envoyé ce message. Sois honnête. C'est le premier pas vers la maîtrise. La deuxième phrase est encore plus dangereuse. Elle est douce en apparence, mais toxique en profondeur. Je ferai n'importe quoi pour toi. Romantique? Non. Désespéré. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qui se dissout pour elle. Elle tombe amoureuse d'un homme qui existe pleinement, avec ses limites, ses principes, sa colonne vertébrale. Quand tu dis que tu ferais n'importe quoi, tu annonces que tu n'as pas de frontières. Et un homme sans frontières devient prévisible. Et un homme prévisible devient ennuyeux. Sénèque disait: celui qui se possède est libre. Si tu te donnes entièrement sans condition, tu ne te possèdes plus. En séduction, le respect précède le désir. Si tu es prêt à tout accepter, même le manque de respect, même l'indifférence, tu perds les deux. Imagine un homme qui annule ses projets, ses amis, son entraînement, son travail, juste parce qu'elle a appelé. Au début, elle sourit, puis elle teste, puis elle s'éloigne. Non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que l'instinct cherche la solidité. L'amour n'est pas la soumission, c'est la rencontre de deux forces. Si ces mots t'ouvrent les yeux, abonne-toi à la chaîne Paradoxe du cœur. Chaque jour, nous explorons la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui élève au lieu d'humilier. La troisième phrase est un poison déguisé en jalousie. Tu parles à qui? Encore une fois, la surface semble normale, mais le fond révèle l'insécurité. L'homme imbécile croit qu'en contrôlant, il protège. En réalité, il étouffe. Il croit que la surveillance crée la fidélité. En réalité, elle crée la fuite. Marc Aurèle écrivait: tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Tu n'as pas le pouvoir de contrôler qui la regarde, qui lui parle, qui la désire. Tu as le pouvoir de devenir l'homme qu'elle ne veut pas perdre. La jalousie excessive révèle une peur intérieure, la peur de ne pas être suffisant. Et cette peur, elle la ressent. Imagine un dîner. Elle rit avec un collègue. Tu changes de visage. Tu deviens froid. Tu poses des questions accusatrices sur le chemin du retour. La soirée meurt. Le stoïcien observe. Il ne réagit pas impulsivement. Il sait que sa valeur ne dépend pas d'une comparaison. La quatrième phrase est celle des victimes permanentes. Les femmes sont toutes les mêmes. C'est la phrase des hommes blessés qui refusent de guérir. Quand tu généralises,
Tu trahis ton incapacité à analyser tes propres choix. Peut-être que tu es attiré par le même type de femme. Peut-être que tu ignores les signaux d'alerte. Peut-être que tu choisis avec ton manque au lieu de choisir avec ta force. Héraclite disait, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Si chaque relation semble identique, peut-être que le fleuve n'a pas changé. Peut-être que c'est toi. Les femmes ne sont pas toutes les mêmes, mais l'homme faible répète les mêmes erreurs. Prends un moment. Pense à tes anciennes relations. Qu'est-ce que tu as toléré? Qu'as-tu accepté par peur de la solitude? Écris en commentaire la leçon la plus dure que tu as apprise. Les autres hommes liront. Ils comprendront. Ils évolueront. La 5e phrase est la plus insidieuse. Elle paraît humble. Elle semble sincère. Je ne suis pas assez bien pour toi. Beaucoup croient que cette phrase montre de la sensibilité. En réalité, elle installe un déséquilibre fatal. En prononçant ces mots, tu places la femme sur un piédestal. Tu te mets en dessous. Et l'attraction ne survit pas longtemps dans une dynamique d'infériorité. La psychologie est claire. Nous sommes attirés par ceux qui se valorisent, pas par ceux qui se dénigrent. Diogène de Sinope vivait dans un tonneau, mais il n'avait besoin de l'approbation de personne. La richesse intérieure ne se mesure pas au regard des autres. Si tu penses ne pas être assez bien, travaille. Améliore-toi. Construis ton corps. Nourris ton esprit. Développe tes finances. Mais ne transforme jamais ton insécurité en confession dramatique. Une femme veut un partenaire, pas un projet de sauvetage. Au milieu de cette vidéo, je vais te dire quelque chose d'important. Si tu veux approfondir ces dynamiques et comprendre les mécanismes cachés du pouvoir émotionnel, clique sur le 2e lien en description et télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre t'apprend à te tenir droit, même quand le monde vacille. Revenons à l'essentiel. Pourquoi ces phrases détruisent-elles tout? Parce qu'elles révèlent une dépendance. Et la dépendance étouffe l'amour. Le stoïcisme ne consiste pas à devenir froid. Il consiste à devenir stable, à aimer sans supplier, à désirer sans s'accrocher, à offrir sans se perdre. Imagine un homme qui parle peu, mais juste, qui ne se plaint pas, qui n'accuse pas, qui ne dramatise pas. Quand il sourit, c'est sincère. Quand il se tait, c'est puissant. Ce type d'homme ne cherche pas à impressionner. Il incarne. Et c'est là que réside la vraie séduction. Pas dans les techniques, pas dans les phrases apprises par cœur, mais dans la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu es. Socrate affirmait que la connaissance de soi est le début de la sagesse. Connais tes faiblesses. Observe tes automatismes. Remplace chaque phrase faible par un silence fort. Au lieu de « Pourquoi tu ne me réponds pas ?» dis-toi « Je suis occupé à devenir meilleur ». Au lieu de « Je ferai n'importe quoi pour toi », pense « Je choisis d'être avec toi, mais je ne m'abandonne pas ». Au lieu de « Tu parles à qui ?» rappelle-toi « Ma valeur ne dépend d'aucune comparaison ». Au lieu de « Les femmes sont toutes les mêmes », interroge-toi « Qu'est-ce que je dois apprendre ?» Au lieu de « Je ne suis pas assez bien », affirme intérieurement « Je travaille chaque jour pour être solide ». La séduction la plus romantique est celle de l'homme qui se respecte. Un homme qui regarde une femme dans les yeux sans trembler, qui écoute vraiment, qui parle lentement, qui ne cherche pas à combler chaque silence. Parce que le silence, parfois, est plus magnétique que 1000 mots. Si cette vidéo t'a frappé au cœur, reste avec nous. Abonne-toi à Paradoxe du cœur. Chaque jour, nous déconstruisons les illusions et nous bâtissons des hommes conscients. Ne cherche pas à devenir parfait. Cherche à devenir lucide. Ce monde récompense le bruit. Les femmes ressentent la profondeur. La prochaine fois que tu voudras envoyer un message impulsif, respire. Compte jusqu'à 10. Demande-toi, est-ce que ces mots viennent de ma force ou de ma peur? La majorité parle depuis la peur. Toi, tu peux choisir autre chose. La transformation commence par une phrase que tu refuses de prononcer. Et souviens-toi de ceci. L'amour véritable ne s'arrache pas. Il se mérite par la stabilité, par la maîtrise, par la dignité. Sois l'homme qui reste calme quand tout tremble. Sois l'homme qui aime sans se diminuer. Sois l'homme qui parle peu, mais dont chaque mot pèse. C'est ainsi que les imbéciles se dévoilent et que les sages se distinguent. À partir d'aujourd'hui, surveille ton langage. Il révèle ton monde intérieur. Et ton monde intérieur crée ton destin.